L'effet que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est un effet parallaxe. Un effet parallaxe, ça sert en gros à animer une photo, donc à la faire bouger pour la rendre encore plus intéressante et dynamique. Je perds pas une seconde de plus et je vous montre immédiatement comment faire. La première chose à faire va être d'apporter la photo dans la timeline. Une fois que ça c'est fait, on va l'apporter encore et la mettre en vidéo 2, donc tout de suite par-dessus. On veut vraiment les avoir une par-dessus l'autre. On va sélectionner les deux. Et là, vous allez voir, si votre inspecteur n'est pas ouvert, vous allez cliquer sur Inspecteur. Et vous allez pouvoir mettre le zoom à 1.2. Et ensuite, on va cliquer à côté pour les désélectionner. On va aller sur celui d'en haut, donc dans le vidéo 2. Celui-là qui est par-dessus l'autre. Et on va aller dans l'onglet Fusion. Rendu dans Fusion, vous allez voir, vous allez avoir le Media In, qui est votre photo, et le Media Out. À partir du Media In, on va aller chercher donc un polygone. Je vais le connecter à mon Media In. Là, vous allez voir, ça va disparaître. On va tout simplement venir dans l'inspecteur encore une fois et décocher le polygone. Donc, ça va réapparaître. Notre polygone est désactivé. On va tout simplement avoir à le réactiver un peu plus tard. Là, on va venir chercher notre forme. Alors, ce qu'on veut qui bouge, qu'on veut séparer du reste. Je ne vais pas faire tous les points pour l'instant, parce que vous allez voir, là, je viens tout de suite après, une fois que j'ai ma forme générale de fait, je vais venir chercher et ajuster en rajoutant des points. Tout simplement en cliquant sur la ligne, vous allez voir, des points vont se rajouter. Et ça va être à peu près pas mal la meilleure façon là, de le faire. En tout cas, dans le cas que j'ai ici, là, vous pouvez faire plus de points, ça va peut-être être plus facile. Mais pour ma météorite ici, c'est vraiment là d'aller faire plusieurs points et rendre ça un petit peu croche là, comme c'est dans la réalité. Alors voilà, mon masque est fait. Je peux réactiver mon polygone et vous allez voir maintenant, j'ai seulement ma météorite qu'on voit à l'écran. Je vais venir mettre le bord flou. Alors, le bord flou, je vais venir le mettre à 0.002. Et la largeur de la bordure, je vais venir la mettre à moins 0.006. Et voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, j'ai mon Media In et je vais mettre également un Transform tout de suite après le Media In, donc entre le Media In et le Media Out. Et je vais venir mettre la taille ici à 1.1. Juste pour la grossir un peu. Je vais retourner dans l'onglet Montage. Une fois dans l'onglet Montage, vous allez voir, alors, elle est juste un peu plus grosse. C'est sûr qu'on a moins de définition. Vous pourrez faire votre masque mieux que le mien également. Mais pour la vidéo, le masque que j'ai fait, là, et même en général, c'est bien suffisant. Donc, on va aller sur le dessus et on va venir mettre une petite keyframe ici, là, le petit losange. On va mettre un à zoom et un à angle. Alors, pour l'image du dessus, alors qui est la météorite ici. Ensuite, on va aller au dernier frame et je vais le mettre à 1.4. Et mon angle, je vais la mettre à moins 50. Ça va juste nous avoir créé une petite animation. Maintenant, on va aller sur donc l'autre photo, celle qui est en dessous, alors qui est le fond. On va se mettre également un keyframe, donc le losange, dans le zoom. On va aller au dernier frame et on va le mettre à 1. Donc, notre keyframe se met automatiquement. Et c'est tout, notre photo est en mouvement.